ayant d'autres contraintes, ont pris sur eux de relever ce défi, le défi d'une COP de l'action. Quand on a choisi l'action, on s'est posé nous-mêmes un grand défi parce que, après l'entrée en vigueur de l'accord et après l'approbation de l'accord de Paris, il était important de créer l'inflexion. Et l'inflexion, elle ne pouvait se faire qu'au niveau de l'action. Et donc, on a fait de cette COP, la COP de l'action, et on a fait de ce défi un grand défi pour cette équipe que je tiens à remercier, à qui je tiens à rendre un grand hommage. Je voudrais aussi rendre un grand hommage à l'équipe de la CNUC. Elle a été à nos côtés mobilisée. Je voudrais rendre aussi un grand hommage à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Je voudrais leur dire un grand merci. Si cette COP est une COP réussie, elle est réussie par son organisation, et une organisation, c'est des femmes, des hommes derrière qui travaillent jour et nuit, et qui ont travaillé jour et nuit pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Une de ses priorités est la partie finance, et la feuille de route finance fait partie des priorités de l'agenda de l'action de la feuille de route du Maroc. Je me limiterai à quelques-unes, sauf si mes amis veulent ajouter autre chose. Il y a d'autres, hein, elles sont nombreuses. Merci, Monsieur le Président. Je crois que Monsieur le Président a résumé l'essentiel, la proclamation de Marrakech, qui est venue réitérer l'engagement total des 197 parties qui étaient à Marrakech pour maintenir l'action et le momentum. C'est un signal politique très fort de la part des partis. Et la deuxième chose qui reste dans la cohérence de cet appel de la proclamation de Marrakech, c'est la construction pour la première fois dans l'histoire des négociations climatiques de ce partenariat global de l'action qui relie aussi bien les acteurs non étatiques aux États et aux parties de négociation, et dans lequel on a eu, avec l'autorisation de Monsieur le Président tout à l'heure, on a eu des annonces réelles et concrètes d'actions engagées, financées. Par un exemple, c'est le réseau des centres de compétences qui a été mis en place avec un budget. C'est le NDC Partnership qui a été mis en place, doté déjà de 50 millions de dollars pour aider les pays à faire leurs NDCs. Les annonces sur la finance, je reviendrai sur ça quand Monsieur le Président le permettrait. Mais je pense qu'il y a deux grandes décisions au niveau de la COP de Marrakech. C'est le signal politique des partis et c'est le partenariat global de l'action. يعني ما هي الإجراءات العملية اللي غادي تتبع هذه المرحلة، مرحلة تنظيم الكوب 22 هنايا في مدينة مراكش بالنسبة للمغرب، المملكة المغربية، وبالنسبة للقارة الإفريقية على مستوى القاري. شكرا. باش نلخص بطريقة سريعة، خارطة الطريق تكلم عليها السي نزار فيها ثلاثة ديال الأولويات وغادي نبداو تفعيلها مع نهاية هذه القمة. داخل هذه الخارطة الطريق كاين هناك ما هو متعلق بالقارة الإفريقية وعندها برمجة وجدولة وكذلك مجموعة ديال المبادرات اللي غادي نسهروا على أنها تقدم بشكل متميز. هناك التزاماتنا كذلك الأخرى مع الدول النامية، مع الدول ليزيتا انسولير إلى آخره، الجزر الصغيرة. إذا هذا الشيء كله داخل في إطار خارطة الطريق. عندنا سنة ديال العمل، الهدف ديالنا هو أنه اللي غادي نكملوا السنة وغتكون مجموعة ديال المبادرات اللي غادي ناخذوها ومجموعة ديال اللقاءات ومجموعة ديال الاجتماعات، بمعنى أنه دابا عاد غادي يبدا العمل كذلك بعد ما هذا الشيء اللي درناه اللي هي الشروط والظروف غادي نبداو دابا في تفعيل خارطة الطريق ديال المغرب، لأن اليوم المغرب يترأس القمة الثانية والعشرين. Que vous avez fait et bienvenue encore une fois au Maroc et bienvenue à Marrakech.